Bichon, c'est Laurent Jacquet pour Bichon TV, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui en direct du magnifique salon Artibat qui se tient à Rennes les 18, 19 et 20 octobre au Parc des Expositions. Donc si ça vous intéresse de nous rejoindre, on se trouve au hall 2, on est très heureux d'être ici, entouré de tout un tas de superbes stands et de super bichons qui sont là. On a des bichons dans le public, on a plein de gens. Et aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui nous tient à cœur, parce qu'on va parler du maintien à domicile et des solutions d'accessibilité. Avec moi autour de la table pour en parler, nous avons la chance d'accueillir Loïc Le Doriol. Comment vas-tu, Loïc ? Ça va très bien, merci. Ça va très bien, dis donc, Loïc de Géberit. J'ai vu que vous aviez un stand à 30 mètres de chez nous. Hein. Exactement. Bon, si vous voulez venir y faire un tour, après l'émission, ce sera avec plaisir. Il y a toujours l'apéro qui est prêt. Toujours. Toujours. Bon, à ta droite, Loïc, Nicolas Paul, mon artisan et électricien préféré. Comment ça va, Nicolas ? Ça va très bien, écoute, impeccable, en pleine forme. Bon, tout va bien, t'as pas eu trop de bouchons parce que j'ai su qu'il y avait des bouchons un peu ce matin. Ah ouais, là, si vous voulez venir à Artibat, là, il va falloir quand même prendre un petit peu son mal en patience pour aller se garer. Ouais. Il y a beaucoup de monde. Déjà, rien qu'à 9h, il y avait du monde de fou. Ouais, mais pourquoi tu viens à 9h aussi ? Tu le sais, t'es artisan. Mais moi je viens à l'ouverture, moi ça ouvre à 9h, je viens à 9h. Ça, c'est les artisans du Nord. Vous commencez les journées à 9h du mat. Ah non, on se levait bien avant. Ah bon. Ah ouais, pour se faire propre et tout, mettre une belle chemise repassée. Bon, super. Dans l'angle opposé, David Durand, Artibain Énergie. Est-ce que je prononce bien, David ? Oui, très bien, bonjour. Bon, super, parce que pendant les répétitions, on t'a appelé Bruno un peu, je sais pas pourquoi, mais alors, en fait, ça, je ne sais pas. En fait, c'est David. Bruno. Ouais. Mais il est beau, il est magnifique. On s'est échangé des conseils sur l'entretien des lunettes avant de démarrer. Comment vas-tu, David ? Eh ben, ça va, ça se passe très bien. Merci de m'accueillir sur votre plateau. Eh ben, écoute, on est très heureux de t'avoir, d'autant plus que toi, tu es un expert de la salle de bain clé en main. Et donc, normalement, à ta droite, on a Étienne qui est bénévole au collectif Handicap 35. On démarre cette émission, mais vu qu'on est en direct, apparemment, cette personne est en train de se garer. Donc, dès qu'il arrivera, on le fera rentrer sur le plateau, on l'applaudira et puis il payera l'apéro, les gars. Il va payer l'apéro. Tarif syndical. Il va payer l'apéro. Mais il paiera cette fois-ci, c'est pas gratuit, il fait payer. Bon, alors, on va déjà commencer par David, pendant que tu as le micro. David, pour tous ceux qui ne te connaissent pas, David, toi, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de toi, ton entreprise ? Alors bonjour, moi je m'appelle David Durand, je suis basé en Mayenne, 53, 110, là c'est les châteaux. D'accord. En Mayenne, je dirige une petite entreprise de 8-9 salariés. D'accord. On est spécialisé dans le particulier, on fait donc, du remplacement d'énergie et puis notre spécialité c'est l'aménagement de salles de bain. D'accord, donc l'accessibilité ça te connaît ? Voilà, plus particulièrement notre grande spécialité et spécificité d'Artibain Énergie, c'est le maintien à domicile, c'est la salle de bain pour personnes en situation de handicap. Ok, salle de bain pour personnes en situation de handicap. Donc bien évidemment on va y revenir et puis tu nous donneras tous tes conseils pour tous les bichons qui nous écoutent et puis qui seraient intéressés. Si vous êtes artisan, donc intéressé pour peut-être arriver à mieux conseiller vos clients. Et puis si vous êtes client, vous nous écoutez, peut-être que ça va vous donner des idées. En face, Loïc de chez Géberit, quel est ton rôle ? Eh bien donc Loïc, je suis le directeur régional pour la prescription et les affaires de l'Ouest pour Géberit. D'accord. Voilà, donc j'ai la chance d'avoir avec moi 8 équipiers. D'accord. Qui travaillent en prescription, qui visitent donc des architectes, des bureaux d'études et également des entreprises. Parce que notre objectif, c'est d'être prescrit en amont sur les chantiers. Donc ça peut être des gros chantiers, mais ça peut être aussi des chantiers chez des particuliers. Et c'est d'aller voir l'entreprise derrière pour être sûr que ce soit nos produits qui seront installés. D'accord, très bien. Donc toi, l'accessibilité, c'est pareil, chez Géberit, ça vous connaît, puisque j'imagine avec tout ce qui arrive, le zéro ressaut, etc., vous êtes en plein dedans, là. On est en plein dedans, en effet, et on a de nombreuses solutions qui peuvent permettre aux particuliers, aux artisans et aux particuliers de choisir le bon produit. Exactement, et surtout qu'ils puissent rester à domicile. Très bien, alors ça c'est quelque chose qui nous intéresse tous. Ah, et on me fait signe que Étienne arrive juste sur le plateau. Bravo Étienne. Bravo. Alors, bon Étienne, on va te laisser t'installer et mettre le petit casque sur les oreilles et tu vas voir le micro va se mettre en route tout seul. Tu nous entends bien Étienne ?
tu peux parler dans le micro pour... ça va ? Oui, ça va très bien. Alors dis donc, qu'est-ce qui s'est passé, Étienne? T'as changé la roue de la bagnole sur le parking ou quoi? Non, mais oui, il y avait une longue file d'attente pour entrer dans le parking. Oui. Ah bon, bah c'est très bien. Mais alors, on est le premier jour, en fait, on est le premier jour. Et peut-être, voilà, c'est pour ça. C'est ça. Et puis les gens savaient que vous veniez au micro et donc ça a amené beaucoup de monde. Ah bah c'est sûr. Étienne, pour tous les bichons qui nous écoutent, tous les gens qui nous écoutent. Étienne Langlumé, c'est bien ça, je prononce bien. Bénévole au collectif Handicap 35, c'est bien ça? C'est bien cela, oui. Très bien, donc on est heureux de t'accueillir ici et donc on fait une émission qui parle de maintien à domicile et de solutions d'accessibilité. C'est bien ça. C'est bien cela, oui. Voilà. Donc, non mais je préfère dire parce que s'il y a un an, moi c'était pour parler de chose. Et dans le centre d'à côté. Et dans le collectif Handicap 35 par l'intermédiaire de l'association Retina France. D'accord. Pour les déficients visuels. D'accord, ok, très bien. Donc bien évidemment, pour tous ceux qui nous écoutent, on mettra absolument tous les liens dans la description et pour que ceux que ça intéresse puissent aller voir. Donc on était en train de finir le tour de table. Loïc nous a expliqué qu'il avait plein de solutions et toi tu es au hall 2 et il y aura tout ce qu'il faut pour les gens qui veulent venir vous voir sur Artibat. Tout à fait. C'était bien ça. Et on peut présenter aussi d'autres solutions que celles pour lequel nous sommes là aujourd'hui. Bien sûr, vous avez toute la gamme Gébérite, on est bien d'accord. Juste à ta gauche et à ma droite, Nicolas Paul, artisan électricien. Est-ce que tu peux te présenter un petit peu pour ceux qui ne te connaîtraient pas encore? Normalement, tout le monde te connaît, Nicolas, mais... Nicolas, je suis artisan électricien, donc moi je me suis installé en 2019. Très bien. Moi je fais que de l'élec, vraiment que de l'élec, un petit peu de placo de temps en temps. Sur certains projets de rénovation, mais vraiment principalement mon cœur de métier c'est vraiment l'électricité. D'accord. Et aujourd'hui tu vas me dire du coup pourquoi tu es là, qu'est-ce que tu viens faire là, tu t'es perdu? non, effectivement j'ai vu la lumière, je suis rentré, mais en fait moi c'est pour la partie on va dire accessibilité, on a parfois de la demande, c'est notamment ce qui concerne la domotique. Ouais. Voilà. Mais oui j'imagine. Et puis aujourd'hui la domotique aide beaucoup justement pour les personnes qui sont en situation de handicap ou les déficients visuels, etc. Enfin bon bref, il y a tout un tas. Oui, enfin vous avez des solutions quoi. Voilà. On va en parler aujourd'hui. On peut amener effectivement des solutions. Donc toi, tu es artisan électricien dans quel coin là pour ceux qui nous écoutent? Alors moi je suis dans le nord de la France, 59. Et tu as décidé de nous amener la météo, j'ai l'impression. Alors non, parce que moi je suis parti, il faisait super beau. Il faisait nickel, soleil et tout. Là j'arrive, c'est une catastrophe. Bon, il pleut et tout, c'est la misère. Ouais, c'est la Bretagne. Voilà, j'ai prévu mon petit cabas là, tu vois, pour. Oui. Faut venir en Mayenne. Faut venir en Mayenne. Donc artisan électricien. Et donc Étienne qui nous a rejoint. Étienne, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu le rôle que tu joues au sein du collectif? Donc je suis bénévole et suite à mon passé, je me suis engagé plutôt dans ce qui était l'environnement et la construction, tout ce qui concerne l'application des arrêtés, d'accord, des lois donc, et puis aussi surtout insister sur l'usage. D'accord. L'usage qui peut permettre de ne pas respecter totalement les arrêtés, mais pour faciliter les accès par exemple. Donc nous on appelle l'usage, c'est pouvoir accéder, en particulier pour les accès, pour l'accessibilité, ou l'environnement. Nous, on appelle ça, pour résumer, le bon sens paysan, quoi. Tout à fait. Voilà, donc c'est-à-dire qu'il y a la loi, il y a la réglementation, et puis ensuite, il y a le terrain, il y a l'usage, et puis qui se traduit par le confort des personnes en situation de handicap, autant que le confort des personnes qui ne sont pas en situation de handicap. Il y a aussi d'autres personnes qui en bénéficient, les mères de famille, les assistantes maternelles qui ont des poussettes, en ce qui concerne les accès, par exemple. Ok, très bien. Très bien. J'aimerais qu'on démarre quand même par le cœur un petit peu de ce qui fait un petit peu l'actualité. Peut-être que David va pouvoir nous en parler ou Loïc, je ne sais pas. En ce moment, on parle beaucoup de MaPrimeAdapt, donc des solutions qui peuvent aider au financement des aménagements de son logement. David, tu commences et puis après on laissera peut-être la parole à Étienne ou à Loïc. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Aujourd'hui, ce qu'on peut surtout dire et ce que l'on peut principalement conseiller nos clients, c'est qu'il existe des organismes, très bien, qui soient, on va dire, privés ou publics,
qui vont aider les gens à s'orienter. C'est-à-dire qu'une personne vieillissante, je prends l'exemple de la personne vieillissante, donc elle arrive à la retraite, donc ce que moi en tant qu'artisan je vais lui conseiller, c'est de se rapprocher de Solia, qui va la mettre face aux interlocuteurs pour aller chercher les bonnes demandes de subventions à l'ANA. Solia, c'est quoi ça? Alors Solia, c'est un organisme qui s'occupe d'aller chercher, d'aller solliciter les caisses de retraite. Et ça, c'est privé ou c'est public? C'est public. Ah, c'est public, ok. Ouais, mais Solia, ce n'est pas un organisme qui finance. Elle va chercher les personnes qui vont financer. Donc l'ANA, toutes les caisses. Mais est-ce qu'ils sont obligés de passer par cet intermédiaire, ou est-ce que MaPrimeRénov', tout le monde peut y accéder? Parce que j'aimerais bien qu'on parle moi de MaPrimeRénov'. La personne qui nous écoute et qui dit tiens, moi j'aimerais savoir si je suis éligible par exemple à ma prime Alors, tout à fait, il existe des grilles. Donc MaPrimeAdapt, donc ça va être en place à partir de janvier 2024. D'accord. Aujourd'hui, donc ce qu'il faut se renseigner, c'est des plafonds, parce que donc c'est soumis aux conditions de ressources et également soumis à la situation de handicap. Si la personne elle a une pathologie qui est bien définie, là forcément et naturellement, donc on s'occupe des conditions de ressources, mais on s'occupe également on va prendre en charge, va être pris en charge tout ce qui va être lié au maintien à domicile ou aux personnes. Nous, je vois, moi, en tant qu'artisan, on est confronté de plus en plus à avoir des gens qui font soit des accidents de la route ou des AVC. Donc aujourd'hui, c'est vrai que ce ne sont pas forcément déjà des gens qui ont l'âge d'aller chercher la silver economy. Donc aujourd'hui, on est capable de les épauler, de les orienter pour aller chercher vraiment les bonnes solutions. Ok, et donc... Alors ce que je voudrais surtout dire, c'est que pour bien se repérer, ce qu'il faut aujourd'hui, c'est nous, grâce à notre confédération, la CAPEM, il existe à disposition de toutes les entreprises, et ça j'encourage toutes les entreprises à le faire, une formation qui s'appelle Handibat. Handibat, c'est un logo que toutes les entreprises devraient avoir sur leur camion pour repérer justement l'entreprise qui a suivi une formation de 2 jours, aussi bien, comme le disait tout de suite Étienne, sur le sensoriel, sur la vue, sur toutes ces choses-là. La formation elle est de 2 jours. La première journée, on est en fauteuil roulant, même le midi au restaurant. Et la deuxième journée, on a les yeux bandés. Donc là, on est vraiment en situation comme une personne. Là, on se met vraiment dans la peau d'une personne qui peut être en situation de handicap. D'accord. Donc ça, c'est un petit peu comme un Calibat, sauf que c'est un Handibat. En gros, ça peut permettre aux clients d'identifier l'entreprise qui aurait déjà fait des démarches pour être sensibilisé à ce genre de travaux, quoi. Absolument, absolument. Parce que ce que l'on voit malheureusement encore, c'est qu'on a des gens qui ne veulent pas aller se former et qui vont faire des erreurs. Moi, je l'ai vu il y a encore en début d'année. Un WC qui a été mis surélevé dans un WC ordinaire. Donc la dame elle a eu un problème de hanche. L'artisan qui n'a pas suivi la formation, il a remplacé le WC. Il a mis un Geberit en l'occurrence. Mais le WC était surélevé, mais la personne avec son fauteuil ne pouvait pas accéder au WC ni accéder à la pièce, quoi. Donc là, aucun intérêt, quoi. Donc moi, ce que je conseille, c'est vraiment d'aller suivre la formation. Et à partir de là, notre métier reprend du sens et là, on est capable de conseiller. Et puis plus facilement, donc au cours de la formation, on a des ergots qui se déplacent. On a Solia qui vient se présenter et qui dit attention, nous on est là, on ne vous laisse pas dans la nature, on va vous aider à orienter les clients avec des fiches projets et ainsi de suite, quoi. Donc l'interlocuteur pour les entreprises, c'est Solia. Oui. D'accord. Exactement. Est-ce que tu pourrais rajouter quelque chose, Étienne, par rapport à tout ce qui vient de se dire et par rapport à ces primes et à ces aides? Malheureusement non, parce que je n'ai pas abordé ce point-là. D'accord. C'est plutôt la réalisation des travaux, et la prise en compte de certaines règles qui permettent... En fonction des pathologies. En fonction, oui, c'est ça. Du coup, donc, vous, on pourrait quasiment dire, vous êtes quasiment un organisme de conseil, un petit peu comme des ergots, non? Alors, conseil pour l'usage, oui. Oui. Et conseil pour le reste aussi, pour l'application des règles et l'usage ajouté. Mais on n'est pas bureau d'études, voilà. Vous n'êtes pas ergothérapeute. Par contre, si demain un particulier qui vous appelle, vous pouvez peut-être le conseiller. Oui, bien ou sûr. Lui dire appelez telle personne qui va savoir, etc. On oriente, oui, c'est ça. D'accord. Donc demain, moi je suis en situation de handicap, je vous appelle. Quel service vous m'apportez? Je vais rechercher et orienter, mais peut-être orienter vers le même...
Peut-être conseiller un artisan, etc. Pas conseiller un artisan, mais orienter vers... Une personne qui a suivi une formation. Oui, c'est ça. Voilà. D'accord, ok. Donc vous êtes en possession de ces fichiers et vous êtes capable d'orienter là-bas dedans. Mais on est surtout appelé dans le cadre des établissements recevant du public. Mais ça ne fait rien parce qu'il y a un parallèle entre l'habitation personnelle, l'appartement ou la maison individuelle à modifier et puis ce qui se fait aussi pour l'accessibilité au public. D'accord. Du coup, c'est une association, c'est ça? Oui, c'est une association, c'est un collectif. Un collectif de 50 associations qui regroupe 50 associations, niveau départemental ou régional ou national, qui ont pour objectif d'aider les personnes en situation de handicap. C'est ça le collectif. 50, comme membres, 50 associations environ. D'accord. Répartis dans toute la France ou uniquement dans le coin là? Non, le collectif là est pour l'Ille-et-Vilaine. Collectif handicap 35, comme l'Ille-et-Vilaine. Mais il n'y en a pas autant que de départements, mais il y a une représentation nationale. Il y a le collectif handicap national aussi. Voilà les échelons de ce niveau d'aide. Ok. Voilà. Sinon, oui, je vous laisse moi je me mets toujours à la place du gars qui nous écoute. Moi, le gars qui nous écoute, bon, encore une fois, soit c'est un artisan, soit c'est éventuellement un client qui a besoin de conseils. Donc, alors il faut que l'artisan écoute bien ce que demande la personne qui veut une transformation de son environnement. Voilà. En fait, la personne donne un programme. Enfin, on connaît bien les programmes dans le bâtiment. Donc elle dit ce qu'elle veut et après l'artisan passe en revue toutes les questions. La personne, est-ce qu'elle sait ce qu'elle veut? Ou la personne, est-ce qu'elle est obligée d'abord d'appeler un ergothérapeute ou d'appeler une association qui va lui dire il faut que ça existe aussi. Vos WC, c'est très important. Comment ça se passe? Je veux dire concrètement, moi j'ai des portes de 80. Demain, est-ce qu'il faut changer toutes mes portes pour les adapter à des fauteuils, etc. J'ai une douche avec une marge de 20 cm. Parce que la personne qui a un handicap ou qui vieillit, parce qu'on parle de handicap, mais on parle pas que de ça. Là, on parle de maintien à domicile. Donc admettons moi que j'arrive à 80 ans, j'ai envie de rester chez moi le plus longtemps possible. Peut-être même avant. Ou avant, mais peut-être avant. Ouais. Donc ça passe par quoi parce que finalement, je me dis, vers qui il faut que je me tourne? Moi, personnellement, en tant qu'artisan, la première chose, et ce qu'il faut commencer par dire, c'est que ça reste un marché très porteur. Ça, il faut que l'artisan se dise, voilà, aujourd'hui, ce qu'il faut, c'est aller chercher du travail et le maintien à domicile, comme les situations de handicap, ça reste des marchés très 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 porteurs, d'autant plus que la population vieillit. Donc après, à partir de là, tout à fait, ce qu'il faut, c'est que l'artisan, lui, il faut qu'il soit prêt, qu'il soit bien formé. Et à partir de là, on regarde le cheminement de l'extérieur. On fait d'abord une observation, le cheminement de l'extérieur. On regarde si la salle de bain elle est à l'étage ou au rez-de-chaussée. On se fait épauler de l'ergothérapeute qui va systématiquement se déplacer si la personne a des soucis de santé ou vieillissante ou ainsi de suite. Et à partir de là, on est capable d'établir un petit cahier des charges et de dire voilà, donc la salle de bain, on peut la mettre au rez-de-chaussée, on va élargir les portes. On va transformer telle chambre on va enlever la baignoire, etc. On va rendre le lavabo, on va enlever le lavabo, on va le rendre accessible, on va mettre un siphon déporté, on va mettre une poignée à la bonne hauteur parce que l'ergothérapeute aura vu que la personne elle a un problème, une pathologie, elle n'arrive pas à fermer la main, elle a eu un AVC ou chose comme ça. Donc là, elle est capable de nous établir, nous, un cahier des charges vraiment très précis. Donc là, nous, on met notre service à sa disposition et elle met son service à notre disposition. Donc c'est vraiment un alchimie qui s'installe et à partir de là, on est capable d'être sûr que 100% de nos clients vont être satisfaits, quoi. Oui, donc... vas-y. Non, je t'en prie. Donc on est d'accord, c'est ça, c'est toute la chaîne. Et ensuite, donc derrière, l'artisan peut aussi se retourner vers des distributeurs, des revendeurs, des fournisseurs, des fabricants, etc. On a des fabricants qui vont... C'est parce que tu dis, le marché, c'est vrai qu'il est porteur parce qu'on vieillit, etc. Bon, ça, il n'y a pas de problème. Mais si demain, je me mets à la place, du coup, là, moi, je vais me mettre à la place de l'artisan. L'artisan, il vient de s'installer ou il veut s'installer, mais faire que ça. Faire que du logement adapté. Ok ? Est-ce qu'il doit, parce que il va faire toutes ces formations, machin, mais après il arrive dans la nature, il fait quoi? Il doit se retourner vers des assos qui vont le mettre en lien avec des gens qui sont sur les marchés, sur les projets, ou juste il fait sa pub par rapport à ça, tu sais? Faut faire. Naturellement, l'étude de marché, comme je pense tu fais que ça. L'étude de marché, elle est plus ou moins faite. Après, il y a des départements. Moi, j'ai la chance, entre guillemets,
d'être situé à la CD Château, dans le Nord-Mayenne, où là, on a... oui, parce que là, c'est que de la rééduque et compagnie. On touche Bagnoles de l'Orne. Et à Bagnoles de l'Orne, il y a le centre de rééducation, il y a le parc, il y a énormément d'établissements de santé qui vont remettre sur pied des personnes et qui vont nous demander, nous, d'adapter leur logement. Mais comment ils ont su que les grandes agglomérations, alors ils l'ont su parce qu'on a communiqué. Il existe peut-être des annuaires ou des référencements ou des référencements. Tout à fait. Bah justement, c'est pour ça que j'essaie en fait de faire le lien, si tu veux. Je me mets vraiment là pour le coup à la place de l'artisan qui va écouter le truc et qui dit moi c'est un sujet qui m'intéresse, peut-être parce qu'il a une histoire de famille par rapport à ça ou j'en sais rien, peu importe. Mais le mec du coup il dit j'ai envie d'aller là-dedans, de faire ça. Mais je pense que la première chose de l'artisan, déjà, sa première salle de bain, s'il se lance dans le métier, c'est de ne pas la louper. Donc pour ne pas la louper, il faut faire la formation. Une fois que la formation est faite, à partir de là, lui, il est capable, donc là, il se met sur les rails, là, il est capable d'avancer et de se dire de quels moyens je me donne la communication. Donc avec tous les réseaux, il prend quelques photos, il montre, voilà, les droits d'image, ainsi de suite. Il y a quand même une partie comme n'importe quelle entreprise qui va ouvrir sa boîte et qui communique sur ce qu'il fait. Mais aujourd'hui, je pense qu'il y a plus de clients qui demandent que d'artisans capables de faire le travail. D'accord. Tu vois ce que je veux dire? Parce qu'aujourd'hui, tout le monde a une salle de bain. Il y a une souffrance de la formation. Ouais, certainement, de la communication. Parce que le monde du handicap, les gens ont peur d'aller sur le monde du handicap. Nous, on est dedans, moi, ça fait 24 ans que je suis installé. Justement, moi, ce qui m'intéresse, avant de redonner un petit peu la parole à Loïc, le monde du handicap, les gens ont peur d'aller dans le monde du handicap, mais pourquoi? Ce que je veux dire, est-ce que les gens à la contagion aujourd'hui? Mais non, moi je pense est-ce qu'ils n'ont pas peur justement des normes? Est-ce qu'ils n'ont pas peur de toute cette paperasse? Est-ce qu'ils n'ont pas peur? La norme, elle est surtout valable pour tous les ERP, les établissements qui reçoivent du public. Chez le particulier, c'est en fonction du besoin. Parce que si la personne est fait 2,10 m de haut, on va pas mettre la poignée à la même hauteur que si la mémé fait 1m40 ou 1m50. Donc c'est en fonction du besoin. Étienne? Oui, il a été présenté une fois une adaptation des appartements ou peut-être des maisons de grands basketteurs, de grands volleyeurs, volleyeuses ou basketteuses. Les portes de 2,04 m, elles ont toutes été changées. Voilà, une adaptation à la demande de celui qui habite de son logement. C'est un exemple qui ne concerne pas les personnes en situation de handicap, mais voilà une transformation complète des portes, voilà, pour les portes en particulier. Après, c'est souvent la salle de bain ou la salle d'eau en premier. Est-ce que c'est pas aussi un échange de confiance entre l'artisan, le fabricant qui lui va proposer des solutions? Parce que l'artisan, comme tu disais, toi tu es artisan, demain tu dis tiens, plus ça va, plus j'ai de la demande. Par exemple, je fais de la salle de bain où je suis plombier, où je suis électricien. Plus ça va, plus j'ai de la demande, où j'ai l'impression qu'il peut y avoir en tout cas des demandes dans le handicap. Bon, pour moi, en tant qu'artisan, la première chose qui me vient à l'esprit, c'est de me rapprocher de mon fabricant, de mon fournisseur en lui disant au cas où j'ai ce genre de demande, qu'est-ce que toi tu as à me proposer en face? Quelles sont les solutions, oui. Vous avez, j'imagine... Excuse-moi, mais moi j'aurais tendance à me rapprocher d'une association. Pour dire vers quel client vous pouvez m'orienter. Ah, c'est vrai que je me mets à la place de l'artisan. C'est pas évident en fait à s'orienter. Alors après, t'es vraiment, en fait, t'as l'impression, c'est peut-être pour ça aussi que ça fait flipper les artisans, parce que en fait, c'est vraiment, déjà c'est une niche, on va pas se mentir, c'est quand même une niche, mais il y a aussi ce fait que, il y a des assos, il y a plein de trucs, il y a machin, des formations, mais on sait pas trop vraiment où aller, comment alors moi je vais vous expliquer dessus. Un petit peu la recette. Est-ce que les réseaux sociaux, mais est-ce qu'ils sont dessus, on sait pas trop. Tu vois, c'est vrai que mais naturellement c'est très compliqué. Hein. Nous, on est loin de tout. Nous, là c'est les châteaux, on est à 50-60 km d'Alençon, 50-60 km de Laval. Nous, pour continuer à exister, il a fallu qu'on se remette en question, qu'on s'interroge. Moi, à l'époque, j'avais un petit atelier où même les camions dormaient dehors. Et moi, je me suis dit, écoute, Dudu, si tu veux rester dans la course, qu'est-ce qu'on peut faire? Donc, je me suis rapproché des fabricants. Les fabricants, ils m'ont dit, écoute, ce qui serait bien, c'est que tu nous fasses un showroom. Parce que nous, il faudrait qu'on arrive à te... Le problème d'un artisan, c'est qu'un showroom, ça coûte très, très cher. Ouais. Donc, moi, grâce à la CAPEB, on a eu une formation c'était pas une formation, on a eu une soirée découverte avec une association qui s'appelle Clarté de réalité virtuelle en 2010. La réalité virtuelle, tu vas me dire quel est le rapport avec l'aménagement de salle de bain. Je vais t'expliquer, tu vas comprendre tout de suite. C'est qu'en définitive, nous quand on a créé notre showroom, on s'est dit puisqu'un showroom physique avec des objets, ça va nous coûter trop cher parce que nous, dans l'artisanat, on sait que c'est très très dur et très compliqué, l'artisanat. Donc on s'est dit on va faire un showroom virtuel. Donc moi je me suis rapproché de Marc Travers qui a créé sa boutique. Lui il m'a dit écoute,
ce qui m'intéresse, moi je lui ai expliqué le cahier des charges que je voulais. Je voulais faire un showroom virtuel où l'on soit capable de déplacer un objet, le modifier, mettre une couleur, déplacer la hauteur, le valider, le calculer. Le client, il sort avec le devis. Donc nous, dans notre showroom qui fait 200 mètres carrés, on a mis un showroom, on a fait une pièce qui fait 30 mètres carrés, avec 3 écrans en U et un écran en sol. On a fait une constellation avec 8 caméras. Ah ouais, non mais là ça rigole plus, là, cher Tibin, là. Et là, à partir de là, du coin, hein. Oui, mais si tu veux, toi, ça paraît coûteux l'investissement de base, mais on s'aperçoit qu'en définitive, moi, ça m'a permis de rester dans la course. Aujourd'hui, 100% des gens qui viennent dans le showroom virtuel sont satisfaits parce que là, non seulement ils ont le coloris parce vendeur, que c'est ce qu'ils ont choisi, mais en plus, on fait le transfert, on rajoute le sensoriel. On rajoute la hauteur, on définit la poignée, on ouvre le robinet, on a la flotte qui sort. Non mais moi c'est ça qui m'intéresse parce que là jusqu'à présent, bon tout le monde, je veux dire, on est ultra orienté business, donc ça c'est important, c'est bien. Mais moi ce qui m'intéresse encore une fois, je veux dire, bon tu as un showroom qui est dernière génération, qui est fabuleux, et là je peux que te féliciter parce que quand je vois la gueule de certaines boutiques qui veulent faire ça, les gars ils ont besoin de se remettre en question. Moi je me fais toujours un peu l'avocat du diable, hein. Les bichons me connaissent. Ce que je veux dire c'est que je suis en situation de handicap où j'ai besoin de rester en maintien à domicile. Je vais chez toi dans ton showroom, qu'est-ce que ça m'amène de plus ? C'est ça qui m'intéresse. Ce que je veux dire, c'est que si j'y vais pour voir un meuble ou une baignoire dans un coin, c'est génial, mais ça, c'est comme tous les autres showrooms. Et ben dans le showroom. Comment toi, tu te démarques ? Qu'est-ce que tu as mis en place pour le maintien et l'accessibilité dans ce showroom ? Eh bien, dans mon showroom, tu vas être capable d'utiliser à 100% ta salle de bain. C'est-à-dire que tu vas pouvoir ouvrir le tiroir, ouvrir le robinet. Ça va nous permettre de savoir si la personne elle est en fauteuil, faire un transfert d'un siège au fauteuil. D'accord, voilà. Alors ça, pour moi, ça c'est une vraie innovation. Là, d'accord. Donc là, ça veut dire que au-delà du commerce et de savoir quel meuble ou quelle baignoire tu vas mettre sur le devis, tu vas pouvoir prendre la personne par la main et lui dire « Écoutez, avant d'acheter ou avant qu'on conçoive votre salle de bain, venez l'essayer. Venez vous rendre compte par vous-même pour qu'on soit sûr et certain que par rapport à votre situation, on puisse parfaitement s'adapter. » Tu vois ce que je veux dire ? On amène une vraie solution. Mais Laurent, là tu es dans la situation la plus favorable parce que la personne qui est déjà en situation de handicap, en général, elle a des contacts avec le corps médical. Enfin, son médecin, ergothérapeute, peut-être même des chirurgiens. Et donc, eux vont déjà les conseiller sur l'utilisation des produits dans la salle de bain. Ou des fois, tu as même des gens qui sont seuls chez eux. Moi, j'ai déjà eu des appels, que ce soit dans mon village ou autre, les gens sont tout seuls chez eux, livrés à eux-mêmes. Il y a eu, je sais pas, un accident, il s'est cassé les 2 jambes, il est alité. Parce que des fois, c'est aussi des besoins éphémères. Voilà, c'est transitoire. Donc, ils t'appellent en disant bah écoute, là je suis alité, je suis emmerdé, qu'est-ce que tu peux me proposer pour m'aider quoi. Là, t'arrives chez les gens, mais t'es en direct si tu veux. Il n'y a pas de showroom, il n'y a pas de tout ça, c'est l'artisan face au client. Mais c'est pour ça, c'est ça qui est intéressant. Et lui, il va venir au showroom. Aujourd'hui, tu vas taper Internet, après, tu peux éventuellement taper accessibilité ou taper chez lui. Et à partir de ces mots, des mots-clés recherche que tu vas taper sur Internet, ça va t'orienter sur une liste d'artisans qui ont suivi la formation d'IBAT. Bien sûr. Moi, je pense que c'est ça qui est finalement qui est le plus intéressant, qu'on revienne vraiment au cœur du sujet, que la personne puisse se dire ok, je suis chez moi, mais je suis pas seul. Première étape, je pense qu'on peut conseiller à ces gens, aller peut-être sur Internet, un moteur de recherche, taper des mots comme handibat, accessibilité, maintien à domicile, etc. Et là, fatalement, on va tomber peut-être même, je pense, sur des associations ou sur des artisans qui, eux, se seront, de par leur envie de se spécialiser, référencés de telle ou telle manière. Et ensuite, c'est à l'artisan, de par les partenaires, les fabricants, la CAPEB, etc., de faire aussi une démarche pour s'adapter. Parce qu'on parlait tout à l'heure des portes. J'ai trouvé que c'était un excellent exemple. Un basketteur, le mec il fait 2m12, bon, une porte de 2,04, c'est pas terrible, etc. Mais je me fais l'avocat du diable. Pour moi, j'ai pas besoin d'un spécialiste de l'accessibilité. Je vais voir un menuisier, je lui dis mes portes sont trop petites, fais-les-moi les plus hautes. Des fois, tu as le client, il t'appelle en direct. Tu vois ce que je veux dire. Je veux dire, il n'y a pas besoin de prendre pour moi un électricien spécialiste de l'accessibilité pour dire écoute, je suis couché sur mon plumard, j'ai besoin d'un va-et-vient en plus pour pouvoir éteindre la lumière de mon lit ou etc. Ou alors d'une application qui fait fonctionner ma maison en domotique, parce que la mamie, le soir, c'est plus pratique pour elle d'appuyer sur un bouton et que ça ferme tous les volets plutôt que d'aller se palucher tous les volets. Mais c'est ça, c'est la réalité du terrain. On est bien d'accord. Naturellement, mais là, si le mec il fait 2m09
là, on n'a pas besoin d'aller chercher Pierre-Paul ni un spécialiste de la santé pour voir que la porte, il ne va pas rentrer dedans. Ça, c'est du bon sens, on est bien d'accord. On est bien d'accord. Mais justement, c'est plus compliqué, c'est quand une personne elle est accidentée de la vie, c'est de quelle manière elle va orienter ses recherches pour aller chercher les bons interlocuteurs. Là, je suis complètement d'accord, c'est sûr. Mais aujourd'hui, c'est là où on a besoin de la presse, on a besoin de la radio, on a besoin de toutes ces choses-là aussi. Donc. Et les ergothérapeutes sont pas au courant de ces associations et des installateurs qui ont fait cette formation? Elles ont, certaines ergos bien averties vont être en mesure d'orienter les personnes sur les bons artisans, sur les bons organismes. Ouais. Mais ça dépend des spécialités, ça dépend. Parce que toi, comment tu as fait pour démarrer? Parce que tu nous as dit que tu avais démarré en 2010. Alors moi, ma société, Comment tu as fait pour démarrer? On a démarré en 2001, exactement. Mais pour démarrer sur pour te spécialiser là-dedans. Ouais, dans l'adaptation des logements. Tout naturellement, parce que tout le monde se lançait sur le gros gâteau qui était les énergies. Et moi, je me suis dit, il faut peut-être qu'on aille sur un autre gâteau, parce que quand il n'y aura plus d'aide, parce qu'aujourd'hui, on voit que les aides commencent peut-être que le gouvernement commence à s'essouffler par rapport aux aides. Donc quand ça baisse, on voit que les énergies, ça va être plus compliqué, quoi, même si ça reste un marché qui reste très 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 porteur. Mais aujourd'hui, le marché de la salle de bain, nous on fait un petit peu d'énergie naturellement, mais le marché de la salle de bain, quand c'est important d'être présent sur tous les fronts, quand l'énergie chute un peu, nous avec les salles de bain, on est toujours présent, quoi. Donc aujourd'hui, moi ce qui nous a poussé, nous, à faire de la salle de bain, c'est qu'on s'est dit, aujourd'hui, tout le monde a une salle de bain. Mais du coup, donc tu as fait cette formation, tu as investi dans ce système. Mais on a fait une étude de marché, on a fait une étude de population un petit peu. Nous, après l'étude elle est vite faite puisque la population, il suffit d'allumer les réseaux sociaux puis de regarder la télé. On voit que la population. Du coup, comment les gens sont venus vers toi? Parce qu'on est des spécialistes. D'accord. Ouais. Oui, donc vous avez Après, décidé... on n'est pas meilleur que d'autres, attention. Mais on a suivi la formation. Nous, on a su... Mais je me répète, ce qu'il ne faut, c'est surtout pas se louper, parce qu'on voit encore des artisans qui travaillent très très bien, peut-être même mieux que nous, mais par contre, ils vont mettre un WC surélevé dans un WC où on ne pourra pas accéder avec la porte. Ça, c'est des choses qu'on voit encore, quoi. La chose qui m'interpelle tout à l'heure, c'est d'un point de vue référencement. Bon, vous êtes fabricant, mais j'imagine que vous aussi, vous faites, sans dire parler de lobbying, mais je veux dire, j'imagine que vous aussi, votre boulot, c'est d'aller voir aussi les prescripteurs. Oui. Parce que ce qui nous intéresse là-dedans, c'est les prescripteurs aussi. Je veux dire, moi, j'ai un souvenir, parce que là, j'ai l'impression depuis tout à l'heure, je suis désolé, encore une fois, mon boulot, c'est d'éclaircir un peu tout ça pour les gens qui nous écoutent. Moi, j'ai un souvenir à l'époque, quand j'étais sur le chantier, sur le terrain, quand j'avais mon entreprise et que je faisais ce genre de choses, j'ai pas l'impression que c'était si compliqué que ça. C'est-à-dire que je demandais quelqu'un qui m'appelait. Alors soit c'était l'ergothérapeute qui me contactait, soit j'avais fait de la pub et j'avais fait des cartes de visite de partout en disant j'ai une spécialité, c'est-à-dire que j'ai été formé pour pouvoir proposer à mes clients, donc aux particuliers, des solutions de maintien à domicile. Voilà. Moi j'ai fait les formations, etc., etc. Donc dans mes compétences d'artisan, il y a cette carte. Mais cette carte, du coup, ça m'a inscrit dans des fichiers. Et je me rappelle très bien, par exemple, qu'à l'époque, nous, c'était l'ANA qui délivrait des aides, etc. Et l'ANA était parfaitement capable d'avoir un calendrier, d'avoir un annuaire avec 200 numéros de téléphone d'artisans compétents dans ce domaine. L'ANA avait rencontré des gens comme Gébirit qui disaient... tel fabricant a telle solution. Après, ils étaient devoir de conseil, donc c'est-à-dire comme les ergothérapeutes. L'ergothérapeute disait tiens, j'ai été invité chez tel gars, il m'a montré qu'il faisait des baignoires à porte. Il nous imposait rien, mais il nous disait que chez eux il y a telle chose, chez eux il y a telle chose, chez eux il y a telle chose. Et donc du coup, c'était fabuleux pour moi qui étais artisan, puisque pour moi, ça ne peut se faire qu'en collaboration étroite. C'est-à-dire que le client, l'artisan, éventuellement l'ergothérapeute, la personne qui est conseil ou prime, je pense à l'ANA, ou je sais pas, ou même peut-être quelqu'un d'un collectif qui viendrait en tant qu'observateur et conseiller, pour moi ça peut se faire que comme ça, quoi. Bien sûr. Certainement. Et après, ce qu'il ne faut pas perdre de vue, c'est que le marché a évolué aussi, parce que, je ne sais pas en quelle année tu avais ton entreprise, mais à l'époque, les maisons de retraite fonctionnaient certainement mieux qu'aujourd'hui, parce que il y a un réel problème, je pense, au niveau des maisons de retraite. Et c'est ce qui a boosté aujourd'hui les gens à s'interroger avant de mettre les anciens en maison de retraite.
Donc aujourd'hui, je pense que le marché est plus important aujourd'hui qu'il y a 10 ans. Parce que les enfants préfèrent garder les parents chez eux également, quoi. Enfin, même les personnes concernées. C'est quand même plus agréable de rester chez soi plutôt que d'aller dans un Moi, c'est vrai que un panier moyen d'une maison de retraite, c'est 25-30 000 à l'année. Un aménagement de salle de bain, c'est 15-18 000, quoi. Et c'est une fois. Aujourd'hui... Comment ? Et c'est une fois. Oui, et puis il y a certainement des aides aussi, quoi. Il y a certainement Comment ça se passe, vous, niveau prescription ? Vous avez quand même des architectes ou des spécialistes qui viennent vous voir en vous disant qu'est-ce que vous allez me proposer ? Alors, ils viennent nous voir, ou on va les voir pour leur proposer nos solutions. Mais c'est comme tu le disais, on va voir les architectes, mais on peut aussi être en contact avec des ergothérapeutes pour les orienter, parce que même eux ont besoin d'avoir de l'information sur les différents produits qui sont industrialisés, et ils n'ont pas forcément toutes les informations. Oui. Puis tu peux pas être au courant de tout quand tu es dans une assoce, quand tu es n'importe où, tu peux pas être au courant de tous les services de veille, etc. Vous faites par exemple du sanitaire. Bon, vous êtes spécialisé dans le sanitaire. Tu me coupes si je me trompe. Gémérite, bon, je pense qu'il n'y a plus besoin de vous présenter. Vous, en termes de solutions, ça se traduit comment ? Ça va être... Vous allez jusqu'à la barre de relevage ou pas ? Alors, on va pas forcément jusqu'à la barre de relevage, mais on a le bâti support qui peut supporter là où les barres de relevage. Qui peut accueillir les barres de relevage. Exactement. Donc, vous avez donc des systèmes de toilettes lavant. Ça, c'est impeccable pour ce genre de choses. Toilette lavant. Ça permet à l'utilisateur de garder une certaine autonomie dans sa toilette. Et c'est quand même plus agréable d'être autonome plutôt qu'une personne vienne te Donc faire la toilette. Receveur râler pâquerette. Alors c'est des receveurs également, donc ou zéro ressaut ou avec un petit ressaut de 2 cm. D'accord. Mais ça peut être également, si c'est une douche à l'italienne, l'écoulement de la douche dans le mur. Ce qui permet donc à l'entreprise de faire une douche de la taille qu'il souhaite et pas forcément dans les dimensions de 120 par 90. Éventuellement, si l'utilisateur veut une douche plus importante, avec ce produit, c'est largement possible. D'accord. Mais après, les solutions, elles sont nombreuses. On a par exemple des cuvettes qui sont réglables en hauteur après installation. Et donc ça peut permettre de gagner quelques centimètres. Donc c'est-à-dire que tu as un bâti. Alors il y a deux choses. Il y a d'abord la cuvette elle-même qui peut être réglable en hauteur après installation. D'accord. Mais on a aussi un bâti support sur lequel on peut régler la hauteur de la cuvette après installation également. Mais tu vois, par exemple, ça c'est l'exemple parfait pour moi, où si l'ergothérapeute ou l'artisan n'est pas au courant de ça, avant d'arriver à s'imaginer et à proposer ça... c'est pour ça que l'artisan, lui, peut se retourner aussi vers les fournisseurs. Parce que les fournisseurs, ils ont peut-être aussi des petites formations entre guillemets en interne sur leur matos, comment le poser. Et puis leurs produits qui évoluent, parce que ça, c'est vrai que c'est l'idéal. Les produits, pour nous, ça change tous les 4 matins, ça évolue beaucoup. Et c'est des produits qui ne sont pas récents. Ils sont sur le marché chez nous depuis des années. Tu connais pas. Et puis j'imagine que ça peut aller jusqu'à presque même se traduire une robinetterie électronique ou quelque chose. Ça peut, tout à fait, certainement. Mais c'est vrai que c'est vraiment très pratique, parce que même pour nos installateurs, tu te plantes dans la hauteur du WC, de la hauteur de la cuvette. Là, ça te permet vraiment de le mettre vraiment à la bonne hauteur. Là maintenant, je te donne, excuse-moi Laurent, mais je te donne un petit tuyau. Si un jour tu t'es trompé sur la hauteur d'une cuvette et que le bâti est fixe et que la cuvette est fixe également, on a aussi un accessoire qui va pouvoir te permettre d'augmenter la hauteur de la cuvette de 2,5 cm. C'est toujours bon à savoir. C'est un accessoire qui coûte en prix public 80 €, mais tu as la solution. C'est pas la peine de tout casser. Ok. Là, je me tourne rapidement vers Étienne. Étienne, tu es bénévole. Tu nous as expliqué que vous avez vraiment un devoir de conseil, etc. Si pour un petit peu clouter cette émission, tu devais donner quelques conseils à des gens qui rénovent ou qui construisent, est-ce qu'il y a des pièges ou est-ce qu'il y a des choses à penser au moment de la construction, au moment de la rénovation, au moment de l'étude qui peut nous éviter de tout péter dans les 4 ans qui arrivent ou les 15 ans qui arrivent? Qu'est-ce que tu conseillerais aux gens, toi, par exemple? De bien étudier avant de réaliser. De toute façon, c'est indispensable.
Mais ce que je veux dire, c'est que ça passe par quoi? Je veux dire, c'est tout de suite prévoir des portes de telle taille, une salle de bain un peu plus grande, à la demande de la personne qui a un handicap, elle va formuler des demandes. Et en fonction de ça, on adapte les dimensions, les encombrements. En prévention, Étienne, là, toi, tu parles du postulat que la personne a déjà un handicap. Moi, je viens vers toi pour te demander des conseils de prévention. Par exemple, demain, j'achète une maison, je n'ai pas de handicap. Je n'ai pas de handicap, tout va bien. Voilà. Mais tu vas vieillir. Bon, mais je vais vieillir. Si je t'invite à boire l'apéro et on discute en tant que copain et je te dis, tiens, toi qui vois des gens en situation de handicap tous les jours ou des gens qui vieillissent, qu'est-ce que tu me conseillerais de faire tout de suite en prévention de... Un plein pied. Peut-être. Non mais voilà, ça peut peut-être ça. Peut au moins la salle de bain rez-de-chaussée. Voilà. Quel conseil tu pourrais nous donner comme ça? La maison est déjà achetée? Non, je vais faire construire, tiens. Je vais faire construire. C'est du neuf. C'est du neuf. Il y a des obligations dans le neuf. D'accord. Alors tu me conseillerais quoi déjà, au-delà des obligations? Que les cloisons soient déplaçables et facilement déplaçables, par exemple, dans tout le volume. Ah ouais, carrément. Dans tous les volumes. Ah oui, mais là, c'est un Algeco, là. Non, c'est que la façon dont sont faites les cloisons, la démontabilité est possible sans tout remettre en question. Voilà. D'accord, très bien. Peut-être prévoir tout de suite des portes plus larges? Bah ouais, du coup. Mais si c'est neuf, elles sont déjà plus larges. Les portes, elles sont plus larges parce qu'elles sont suffisamment larges puisque les règles ont évolué dans ce sens-là. Oui, les règles. Si les portes font 80, on peut passer avec un fauteuil roulant classique puisqu'il faut au moins 77 cm de passage. Donc avec les P80, ça passe. Par contre, la porte d'entrée, si elle fait 90, c'est encore mieux puisque c'est une porte de passage qui permet beaucoup de choses. Mais c'est souvent des portes de 80 d'entrée si c'est du neuf. Dans l'ancien, on trouve des portes d'entrée de 70 et on ne peut même pas rentrer. Là, c'est la maçonnerie à casser, c'est l'ouverture à reprendre. Enfin, là, c'est pas le même budget. C'est pas le même budget. Il y a aussi le jardin qui est devant. La porte d'entrée n'est pas en alignement sur le trottoir. Peut-être qu'il y a 1 ou 2 marches, ou 3 marches, ou 4 marches. Difficile après de faire ce qu'il faut pour pouvoir accéder à son rez-de-chaussée qui est un peu surélevé par rapport au trottoir. Si la maison est en arrière d'une 5 mètres, 6 mètres, 7 mètres, il faut imaginer que soit on entrera par un garage accessible, peut-être un garage sur le côté accessible, si on est en fauteuil roulant, où on a de la difficulté à se déplacer pour monter par un escalier entre le sous-sol et puis le rez-de-chaussée, ou bien par le jardin au niveau du trottoir. Eh bien, je vois réaliser actuellement par beaucoup de personnes qui ne pensent pas sans doute à leur fin de jour, une marche pour entrer dans le jardin, par exemple. Ouais. Alors que l'entrée dans le jardin pouvait se faire au niveau du trottoir. Mais moi, je n'imagine pas une chose pareille. Mais il y a des artisans qui font une marche, je ne sais pas si c'est à la demande du client, mais pour rentrer chez soi et dans son jardin, il ne faut pas commencer par mettre une marche. Sinon, il faut une rampe. Il faudrait mettre une rampe amovible ou pas sur le trottoir. Bon, mais en pensant à tout ça à l'avance, en se mettant à la place des personnes qui sont en situation de handicap, ça vient normalement naturellement à l'esprit de ne pas réaliser certaines choses qui seront à démolir par la suite et qui n'apportent rien de spécial. Pour que dans le jardin après, on puisse faire une rampe par exemple. Si le jardin est assez grand, on peut faire une rampe qui emmène jusqu'au rez-de-chaussée si la dénivellation n'est pas trop grande. Peut-être avec des paliers, avec un palier à chaque... Non, mais dans un jardin, ça peut s'aménager, puis sans que ça soit une cicatrice dans le jardin. Enfin, et mettre de la domotique dans la maison. Voilà. Alors, si on rentre après dans la maison, si on rentre dans la maison, il y a la domotique peut faire que la porte s'ouvre toute seule ou pas, suivant le handicap, tout faire. Suite, avec un ouvre-porte électrique. Enfin, bon. Qu'est-ce qu'on fait en domotique aujourd'hui par rapport à ça? Franchement, il n'y a plus trop de limites, quoi. Non, quasiment plus. Je te dis, on en parlait tout à l'heure, à part le truc qui vient de servir le café, mais et quoi qu'on y viendra avec les robots et tout ça, je suis quasiment sûr qu'on va y arriver. Tu peux arriver à mettre ça en œuvre sans défoncer toute la baraque, je veux dire, pour les gars qui nous écoutent. Aujourd'hui, il y a beaucoup de solutions qui existent en radio. Donc on peut poser sur de l'existant, même sur de la rénovation. Toutes les solutions connectées, elles peuvent être mises en radio. Et du coup, tu peux déjà piloter l'ensemble de ta maison et de ton installation à la voix. Tu peux tout faire à la voix. Mais tout, hein. Fermer tes volets, ouvrir, fermer ta porte d'entrée, ouvrir et fermer un portail si tu as un portail motorisé. Tu peux allumer tes éclairages, les éteindre. Tu peux allumer une lampe qui est dans un coin. Tu peux même
te faire faire un café si ta machine à café est connectée. Tu peux te faire un café. Bon, il faudra aller te le chercher, mais tu peux au moins te le faire déclencher. Enfin, aujourd'hui, avec la en cas de chute, tu peux tout faire. Même en cas de chute, en cas de chute, tu as même connecté. Voilà, une personne qui est connectée avec les bracelets qu'ils appellent les bracelets hommes-morts. Enfin, voilà, le terme est un peu chelou, mais c'est comme ça. Tu peux tout faire, vraiment tout faire, piloter ton alarme. C'est-à-dire que même si tu es alité, tu bouges pas du tout, tu peux quasiment piloter à la voix l'ensemble de l'installation de la maison. Mais du coup, là, appeler, enfin voilà, faire tout. Donc il faut que tu positionnes un module derrière chaque appareil. Alors bien sûr, voilà, ça demande une installation électrique, c'est-à-dire qu'il y a des micro-modules installés. Je veux dire, c'est possible. Je veux dire, on n'est plus dans la science-fiction. Et le smartphone, on peut tout piloter aussi du smartphone. Si le gars, il peut encore se servir, parce qu'il y en a, ils peuvent ne pas se servir de leurs mains. C'est pour ça que j'expliquais la voix. Mais si le gars peut encore se servir de ses mains, effectivement, il peut tout piloter du smartphone ou d'une tablette qui est installée à disposition, voilà, prêt à l'emploi, ou alors faire tout à la voix. Maintenant, on fait même allumer la télé, éteindre la télé, mettre Netflix. Enfin, tu peux tout faire. Mais ça comme série, enfin voilà, on peut tout faire. Oui, si on revient aux espaces où l'eau est utilisée, enfin salle d'eau, salle de bain, il y a aussi les toilettes. On n'a pas parlé des toilettes qui sont soit à incorporer. Toilettes connectées, douche connectée, tout maintenant. Oui, mais non, mais je parlais pas de la connexion, mais de la place et du volume qu'imposent des toilettes anciennes qui sont pour des personnes valides. Et après, donc, est-ce que la cloison est démontée? Est-ce qu'on prend sur un couloir? Enfin, tout ça, on va prendre sur un couloir, diminuer une pièce latérale qui borde les toilettes pour avoir la place, avoir les dimensions suffisantes. Bon, ça demande des études après. Et la personne peut accepter qu'une pièce diminue en surface parce que l'essentiel, c'est quand même les salles d'eau et puis toilettes. Et puis les portes qui s'ouvrent vers l'intérieur aussi, qu'on rencontre aussi, surtout dans l'ancien, dans les toilettes, où là on peut pas aller sauver la personne qui est en train qui a un malaise ou autre. On peut même pas ouvrir la porte de certaines toilettes. Enfin ça fait partie du bon usage. Ça fait partie du bon sens. Et on peut donc changer la position de la porte, la faire ouvrir par l'extérieur, ce n'est pas très compliqué. Mais ce qu'il faut retenir sur le neuf tout à l'heure, puisqu'on a parlé du neuf sur une maison neuve, moi personnellement aujourd'hui, quand je conseille une personne, les architectes aujourd'hui sont bien avertis, c'est d'avoir au moins une chambre de 20 mètres carrés au rez-de-chaussée, quand c'est possible. Quand c'est possible, je dis bien. Vaut mieux avoir un salon, plus petit, et puis une salle de bain, pareil, il faut 10-12 mètres carrés pour pouvoir vraiment faire faire quelque chose d'évolutif, quoi. Avoir de l'espace, quoi. C'est important de faire une rotation. Aujourd'hui, qui peut plus, peut le moins. Tout à fait. Il faut pouvoir faire demi-tour, rentrer, aller au lavabo, aller à la douche. Ça, c'est important d'y penser, tout à fait. Ok, je pense de toute façon que tout ça se fait encore une fois peut-être avec l'aimable participation de nos chers collègues ergothérapeutes. Donc là, j'imagine que c'est pareil. À mon avis, ça dépend de quoi? L'ergothérapeute dépend de l'hôpital? Est-ce que c'est un médecin? Comment ça se passe? C'est dans quelle catégorie, ergothérapeute? C'est dans la catégorie des archives? C'est dans la catégorie... Non, mais je veux dire, t'appelles qui pour trouver un ergothérapeute? T'appelles l'ordre des architectes ou t'appelles l'hôpital du coin? T'appelles Artibain Énergie, il va te mettre en relation tout de suite avec l'ergothérapeute. Si t'es à Perpignan, t'appelles pas Artibain Énergie. Non, mais naturellement, après, c'est vrai que les ergothérapeutes sont relativement faciles à... Oui, je pense sur Internet, quoi. Sur Internet. Et par l'intermédiaire de ton médecin. Simplement. Je pense que oui. Oui, à mon avis, oui. Oui, après, avec Solia, systématiquement, quand il y a un maintien à domicile, on a Mélanie, l'ergothérapeute de Solia, qui se déplace. Ça, c'est peut-être bien de mettre le lien par rapport à... J'ai l'impression que ça démarre un peu de là. Solia, c'est dans tous les départements. Oui, tout à fait. Donc, le lien pour que les gens puissent aller voir. Relayer l'information de Solia, qui va mettre en relation avec l'ANA. Tu vois, moi, je connaissais pas du tout. J'ai déjà eu des appels pour faire des installations. Moi, je connaissais pas non plus. Mais franchement, je ne connaissais pas. D'accord. Donc, moi, je suis pas venu pour rien. De toute façon. Non, mais merci. Non, mais de toute façon, c'est quoi comme organisme? C'est un organisme d'État? Oui. Non, c'est pas c'est un Solia ne finance pas. L'ANA finance. Et Solia, elle va te dire voilà. C'est un organisme de conseil. Oui. Voilà. D'accord. Mais Solia, tu as des spécialistes de l'énergie où ils vont t'orienter pour mettre une pompe à chaleur, l'isolation et ainsi de suite. Mais tu as aussi le Solia où là tu as une ergothérapeute qui va te mettre en relation avec les personnes pour aller chercher en fonction de ton âge
si tu as l'âge de la retraite, elle va aller interroger ta caisse de retraite et ainsi de suite. C'est elle qui va s'occuper, qui va vraiment t'épauler. Sur la partie administrative, c'est vrai que c'est important. Quand on voit aujourd'hui, c'est vrai que c'est la jungle. Même nous, dans nos métiers, quand on voit Calipac, Calibois, enfin toutes ces, c'est vrai qu'aujourd'hui, dans les organismes, l'organisme du handicap, c'est vrai que quelquefois, on a du mal à s'orienter, mais l'ergothérapeute, enfin pour moi, c'est une personne. Il y a les kinés qui sont pas mal aussi. C'est incontournable. De toute on a façon, des kinés, nous, qui vont à domicile. Nous, on fait des aménagements de salle de bain. Des fois, c'est des kinés qui nous contactent indirectement. Ils regardent. Non, c'est vrai que c'est important le lien. Après, c'est vrai que moi, ma femme, elle est factrice. On dit toujours, on est des artisans, des gens au service des gens. Mais c'est vrai qu'on a besoin de tout le monde sur cette chaîne-là. Je pense qu'on a besoin de tout le monde, la communication. Et là, en l'occurrence, on a besoin de la radio, on a besoin de toutes ces choses-là. C'est vrai que c'est important. Ok. C'est important. Bon, bah écoute, je pense que c'est une bonne entrée en matière pour la fin de cette émission. On va refaire un petit tour de table. David. Les gens qui ont écouté cette émission, bien sûr, comme d'habitude, on mettra tous les liens en description. Où c'est qu'on peut te trouver et si on veut te contacter, comment on te contacte? Alors moi, mon entreprise s'appelle Artiba Énergie. D'accord. Là, c'est des châteaux. Après, on a un site. C'est artiban-énergie.fr. Après, voilà. T'es un peu sur les réseaux sociaux? On est un petit peu sur les réseaux. Bon, on n'est pas des cracks là-dedans, mais on est un petit peu là-dedans. Après, ce que je peux dire, entre parenthèses, c'est que nous, on va bientôt. On a participé à une émission qui s'appelle Les Pros du Talent. Ouais. Donc là, entre guillemets, celui qui a un petit peu de temps, il tape Les Pros du Talent et puis il peut voter pour Artiba Énergie. D'accord. Vous avez été nominé? Faites partie des nominés? Alors, on a été nominé dans la catégorie Innovation. D'accord. Et donc, il y a 8 catégories. Et donc, par catégorie, il y a un jury. Donc, c'est le jury qui va sélectionner l'artisan qui sera lauréat, or, argent ou bronze. Et après, il y a toutes catégories comprises. Donc là, c'est un vote. Donc vous avez postulé à ça et donc ok, pas de problème. On mettra les liens en description qui redirigent vers votre site, etc. Merci David. Merci à vous de m'avoir invité. Ça m'a permis de parler de l'artisanat et puis de parler surtout du maintien à domicile et puis de notre métier qui reste pour moi le plus beau métier de l'artisanat. Tu prêches un convaincu. Tu prêches un convaincu. Étienne, mot de la fin, où c'est qu'on peut vous retrouver, à qui ça s'adresse et tous ceux qui vous cherchent et vous trouvent où? Collectif Handicap avec un S, 35, tout attaché. Collectif Handicap au pluriel, donc 35, tout attaché, @orange.fr. Ça, c'est pas le site, ça. Très bien. Non, le site, c'est .fr. C'est ça. Mais enfin, de toute façon, on mettra un lien dans la description. Mais dès qu'on le met sur... Et si on tape ça sur son moteur de recherche, on vous trouve. Bien sûr. Collectif Handicap avec un S, 35. Et puis ça suffit pour retrouver sur Internet. Très bien. T'es venu avec des bouquins? Oui, parce que je pense qu'ils sont connus. Il est carré, hein. Les bouquins et tout, bien repérés. Mais ils sont connus. J'ai vu. Du bâtiment. Accessibilité des personnes, accessibilité des bâtiments aux personnes handicapées aux éditions Le Moniteur. Je ne suis pas payé par Le Moniteur pour le faire. C'est des copains. Pour ceux qui sont... quand on est dans le bâtiment, c'est... il y a celui-là. Et donc, handicap et construction, la conception inclusive de l'accessibilité, la 11e édition, toujours aux éditions Le Moniteur. Ils sont peut-être rendus à la 12e, ici, au lieu de la 7e, ils sont rendus à la 8e parce qu'il y a toujours des mises à jour. Peu importe, classiques. Mais en fait, on retrouve dedans les dimensions de base. On peut toujours faire mieux, mais les dimensions de base pour les encombrements, tout est dedans. Voilà. Ça reprend les arrêtés. C'est ça. Ce qui est intéressant à connaître, c'est que l'artisan, s'il y a des artisans qui nous écoutent et qui s'intéressent à ce genre de choses, il existe des livres et bien sûr, on vous invite à y souscrire. Loïc Lodoriol, Gébérite. Vous êtes à Artibat pendant ces 3 jours, au hall 2. Un petit mot de la fin, où c'est qu'on vous retrouve? À 30 mètres derrière ton stand. Très bien. Et si vous êtes sur Artibat, venez nous voir. On a des solutions pour vous faire gagner du temps, à vous présenter et à vous proposer. Et on est nombreux sur le stand, donc on peut accueillir du monde. Très bien, entreprise extrêmement qualitative avec qui on bosse depuis longtemps. On connaît très bien vos produits. On a même été jusqu'en Suisse pour voir vos usines. Merci. Et franchement, ça fait plaisir parce que c'est vrai que je dois le dire, on n'a jamais été déçus. Et on n'a que des bons retours et on est toujours très content de vous avoir. C'est notre ADN.
faire en sorte que vous ne soyez pas déçus. Donc pareil, piqûre de rappel, si vous êtes prescripteur, si vous êtes architecte, si vous êtes dans le monde de l'ergothérapie, n'hésitez pas à vous rapprocher bien sûr de tous ces fabricants qui œuvrent chaque jour avec leur staff de R&D pour trouver des solutions à mettre en œuvre. Voilà. Oui. Nicolas, tu voulais rajouter quelque chose, Étienne, non ? Oui, puisqu'on est dans le bâtiment, là, les portes coulissantes. Portes coulissantes ? À galandage ? À galandage, oui. Difficulté de les déplacer. J'ai contacté des constructeurs. La modification de la serrurerie, pas la serrurerie, mais la métallerie qui accompagne pour déplacer les portes, pour fermer les portes, c'est pas... C'est le bordel. Bon, c'est vrai, je confirme. Ils n'ont pas été jusqu'au bout parce qu'il y a des portes qui sont utilisées dans des conditions... Alors, à motoriser et puis avec une domotique. À motoriser. Ah, voilà, je dis plus. Voilà. Merci. Ouais. Voilà. Super. Nicolas, je pose un brevet. Je vais aller voir. Va voir tout le monde là. Salis, mention, motoriser, domotiser. Bref, c'est parfait. Fais-nous plaisir en nous disant où c'est qu'on peut te retrouver, même s'il y en a encore qui savent pas. Moi, l'entreprise, elle est dans le Nord, hein, donc le nom de l'entreprise, c'est Paul Access Énergie. Voilà, donc si jamais vous avez envie de domotiser vos intérieurs, vos logements. N'hésitez pas, il n'y a pas de souci. On se déplace uniquement dans le Nord, hein, on ne va pas plus loin. Et après, vous pouvez me retrouver sur les réseaux avec le petit sobriquet de l'artisan électricien préféré. Très bien, très actif. Voilà. Instagram, LinkedIn, un peu de partout. Voilà. Donc tu partages LinkedIn un petit peu de contenu, tu partages un peu tes journées. Voilà, J'avais une dernière question à te poser. Tout à l'heure, tu nous as dit que tu n'avais pas de lunettes, parce qu'on a le gang des lunettes et le gang des sans lunettes. Tu mettais des lentilles, mais est-ce que c'est tes lentilles qui ont les yeux bleus ou est-ce que tu as les yeux bleus naturellement ? Ah non, j'ai les yeux bleus naturellement. C'est mon père. En plus, c'est un beau gosse. Hein, vous pouvez y aller. Voilà. Si tu veux faire passer une annonce, voilà. Bon, écoutez, moi j'étais très heureux de faire cette émission avec vous. Comme d'habitude, vous pourrez la retrouver sur Bichon TV et puis en podcast sur Radio Bichon sur toutes les plus grandes plateformes du monde et de la Terre. Un petit coucou, un dernier petit coucou et après on rend l'antenne. David ? Moi, je voudrais juste faire un petit coucou à ma fille qui est en voyage en Grèce en ce moment. Ah, voilà. Très bien. Salut Margot. On la salue. Salut Margot. Voilà. Bon, pense à nous ramener du yaourt et tout le bordel. Hein. On embrasse tout le monde, tous les bichons. On est au Hall 2 en direct sur Artibat pour cette magnifique édition de 2023. Et on rend l'antenne. On vous donne rendez-vous à 14h, enfin début d'après-midi, pour un sujet fabuleux qui s'appelle la formation dans le bâtiment. Choisir la voie royale. Voilà, c'est le moment, il faut y aller. On rend l'antenne, salut les bichons, allez bye. Salut, merci. Merci, au revoir. Merci. Merci. Au revoir. Au revoir.